Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer cette animation à l'aide de CSS3 en utilisant les keyframes. Donc on dirait que c'est du Flash, et ben non, c'est uniquement du CSS. Donc j'actualise la page, on a une page blanche, doctype HTML, HTML, le head. Comme title, on va dire CSS3 keyframes et le body. On va commencer par créer le div qui porte la classe content pour contenu. Il va contenir notre logo et notre petite ombre. Donc un deuxième div avec la classe logo et le dernier avec la classe shadow qui signifie ombre. Parfait. À l'intérieur de ce div, on va insérer notre image, image src qui se trouve dans le dossier image et se nomme logo.jpg et un petit texte alternatif, on va dire logo. Je vous montre les dossiers. Donc j'ai mon index et le dossier image qui contient mon petit logo Facebook. Parfait, si on actualise, on a notre petit logo qui apparaît. On va coder notre CSS entre les balises style. On commence par le content. On va lui donner une largeur de 256 px qui est la largeur de mon logo et une hauteur de 400 px qui est un petit peu plus grande que la largeur du logo. C'est pour accueillir le shadow et un margin 0 auto pour qu'il soit aligné au centre. C'est juste pour qu'on puisse voir l'animation clairement. Parfait. Le div qui porte la classe logo, idem, on lui donne sa largeur, 256 px. Sa hauteur, elle est de 256 px aussi. On va laisser ça comme ça pour l'instant. On va attaquer le shadow, donc content shadow. On lui donne une hauteur de 15 pixels et une couleur noire. J'actualise, voici mon petit shadow qui apparaît. On va le mettre en position relative pour pouvoir le déplacer. On va le descendre à partir du haut de 100 pixels. Et on va l'éclaircir avec opacity 0.2. Parfait. En ce qui concerne les bordures, on va les mettre en arrondi. Donc je veux avoir une sorte d'ellipse. Pour ce faire, on utilise le border-radius et on va exprimer notre valeur en pourcentage. Si je dis par exemple 10%, je vais virer pour l'instant l'opacité pour que vous puissiez voir l'effet. On actualise, on voit que le bord s'arrondit légèrement. Si on dit 30%, c'est mieux, mais c'est pas encore ce qu'on veut. On va la mettre à 50% et c'est parfait. Nickel. Je remets mon opacité à 0.2 et on a ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va animer notre petit logo. On va commencer par créer notre keyframe. Pour ce faire, on saisit l'arrobas -webkit. Pourquoi webkit? Puisqu'on est ici sur Chrome, -keyframes. Et on va donner un nom à notre keyframe. On va l'appeler par exemple logo.
Donc le nom du keyframe n'a rien à voir avec la classe du div. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Donc on va dire ici à 50% de l'animation, j'ai envie que le logo descende du top, on va dire de 70 px, et à 100% de l'animation, on a envie qu'il revienne à sa position initiale, c'est-à-dire à 0 px du top. Sans oublier de mettre notre classe logo en position relative, sinon ça ne marche pas. Parfait. Et on initialise l'animation avec WebKit animation. Le nom de notre keyframe c'est logo. L'accélération de l'animation va être ease. Donc en gros ease veut dire que l'animation va commencer rapidement et elle va ralentir vers la fin. On a linear qui est en gros il va garder la même vitesse, il va garder une vitesse constante. Il y a ease in qui va démarrer doucement, il va accélérer. Ease out qui va démarrer rapidement et il va continuer à accélérer. Et le ease in out qui va démarrer lentement et il va finir lentement. Donc l'accélération la plus appropriée à notre animation c'est le ease. On va dire qu'elle va durer 2 secondes et infinite, c'est-à-dire elle va se répéter infiniment. J'actualise. Si je change le infinite, on va dire par exemple à 2, qui va descendre et remonter 2 fois. Donc 1 et 2. C'est bon. Donc, on va la mettre à infinite. En ce qui concerne notre petite ombre, on a envie qu'elle soit plus foncée quand le logo descend. Donc ici on va dire arrobas-webkit keyframes shadow, et à 50% de l'animation j'ai envie que l'opacity augmente, opacity soit de 0,7, et à 100% l'opacité redevienne à 0,1. Parfait. Même chose, on initialise notre animation ici avec WebKit animation, le nom de notre keyframe qui est shadow is 2 secondes infinite. On actualise et on voit l'opacité qui change. Par contre, la taille du shadow, on a envie qu'elle change aussi, c'est-à-dire quand le logo s'éloigne du sol, on a envie qu'elle rétrécisse, et quand elle s'approche, elle va s'agrandir. Donc ici, on va augmenter les marges. Ici, on va dire margin. À partir du haut, on ne touche pas. À partir de la droite, on va dire 50 px. À partir du bas, on ne touche pas. Et à partir de la gauche, 50 px qui va compresser notre petit shadow. Et ici, les marges, on a envie qu'elles soient de 0 pixels vers la fin de l'animation, ce qui va permettre au shadow de si vous voulez, de se décompresser. On réactualise et on a ça. Parfait. En ce qui concerne les autres navigateurs, donc il n'y a qu'à changer ce petit mot-clé, WebKit. Dans le futur, on n'aura même pas, on sera même pas obligé d'utiliser ces préfixes. Mais pour l'instant, on est obligé de les mettre. Donc pour Moz, c'est pour Firefox, c'est Moz. Pour Opera, c'est O. Internet Explorer, MS, etc.
Donc c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous sera utile. Donc je vous remercie. On se voit dans la prochaine partie.